Cela signifie qu'il est très difficile d'obtenir une telle renaissance, une telle précieuse existence humaine, que cela est difficile, que cela est rare. Il y a au contraire de nombreuses renaissances dans les voies d'existence inférieures, dans les enfers, en tant qu'esprit avide, ou dans le monde des animaux. Donc ces renaissances sont en quelque sorte plus très fréquentes et très faciles à obtenir, si on peut dire. Enfin, c'est très fréquent de renaître dans ces voies d'existence inférieure, alors qu'une précieuse existence humaine disponible et qualifiée pour la pratique, on dit qu'on l'a obtenue pour cette fois seulement, pour souligner le fait que c'est extrêmement rare de l'obtenir. On dit que trouver une telle existence, donc obtenir une telle existence, une précieuse existence humaine, est très difficile dans la mesure où il faut réunir un très grand nombre de causes positives pour l'obtenir, donc des causes issues de la pratique essentiellement de l'éthique, et d'autres causes qui vont permettre un grand nombre de causes qui vont permettre cette précieuse existence humaine, alors que renaître dans les voies d'existence inférieure, donc c'est des causes négatives, des empreintes négatives, et qu'elles sont beaucoup plus souvent accumulées que les empreintes positives. Et cette précieuse existence humaine est comparée à un éclair dans le ciel, dans la mesure où cette existence est extrêmement brève. Donc non seulement il est difficile et rare d'obtenir une précieuse existence humaine, mais en plus cette précieuse existence humaine ne va pas durer longtemps, donc elle est extrêmement brève. Et donc si nous ne profitons pas de tirer l'essence de cette précieuse existence humaine très rapidement, en raison de l'impermanence, cette existence va bientôt se terminer. Et dans ces conditions, donc, nous sommes exhortés à profiter de cette précieuse existence humaine, donc profiter dans le sens mettre en pratique les enseignements jour et nuit sans relâche, pour tirer l'essence, la quintessence de cette précieuse existence humaine, donc voir en quoi cette précieuse existence humaine est disponible et qualifiée pour la pratique, et combien il serait dommage et nuisible de ne pas mettre à profit toutes ces disponibilités, toutes ces qualités de la précieuse existence humaine pour pratiquer le dharma. Et donc il est dit également que les activités du monde, les activités mondaines n'ont pas d'essence, c'est-à-dire que dans la mesure où elles ne permettent pas d'accumuler des mérites, donc des empreintes positives, elles sont comme dénuées d'essence, de sens, et donc il est
nécessaire donc de mettre à profit cette précieuse existence humaine pour pratiquer le dharma. Et donc, jusqu'à présent, donc, nous avons vu les hommages aux différents maîtres. Ensuite, la manière de suivre le maître spirituel en tant que le maître spirituel est la racine du chemin. Et ensuite, la nécessité donc, de prendre conscience de l'opportunité que nous avons de pratiquer grâce à cette précieuse existence humaine et donc de l'urgence qu'il y a à pratiquer parce que nous avons obtenu pour cette fois cette précieuse existence humaine. Donc il est important de suivre de manière appropriée le maître spirituel en esprit et en acte, donc d'avoir une disposition de confiance et de foi en esprit envers le maître spirituel pour pouvoir bien mettre en pratique ses instructions, les enseignements qu'il donne. Et si nous pratiquons ainsi, cela sera d'un grand bénéfice pour nous, donc ce n'est pas pour le maître qui n'en retire pas directement de bénéfices, mais cela nous sera extrêmement profitable. Donc la pratique, ce qu'on appelle la pratique, c'est véritablement une démarche intérieure. Il ne suffit pas donc de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est comme cela » et de ne pas s'appliquer à la pratique. Donc il faut véritablement transformer l'esprit avec cette pratique. Il n'est pas dit que les activités du monde soient complètement inutiles ou complètement à négliger. Il est dit simplement que si ces activités ont leur sens et sont utiles, on ne doit pas s'en contenter ou elles ne suffisent pas à donner tout leur sens à cette précieuse existence humaine. Donc évidemment, nous avons besoin d'un travail, d'un entourage, d'amis, etc., de biens matériels, d'une maison, de vêtements, etc. Mais s'attacher exclusivement au confort de cette existence, aux biens matériels et au confort de cette existence, ne saurait suffire pour donner tout son sens à cette précieuse existence humaine. S'il en était ainsi, alors les animaux, nous ne serions pas comme supérieurs aux animaux, nous n'aurions pas une vie plus riche que les animaux qui savent très bien eux aussi pourvoir aux nécessités de cette existence, trouver à manger, un abri, etc. Donc il est important de donner son sens à cette précieuse existence humaine de manière plus vaste. Et donc, Tsongkhapa dit que ce serait comme gaspiller cette précieuse existence humaine si nous nous contentions des activités mondaines, des activités de ce monde. Et pour donner tout son sens à cette précieuse existence humaine, donc il convient de s'appliquer à la pratique du dharma et donc
plus précisément à développer des qualités d'éthique, de patience, de générosité, développer l'esprit d'éveil, la sagesse qui réalise la vacuité et toutes les qualités sur la voie pour vraiment tirer parti de cette précieuse existence humaine et optimiser donc toutes les possibilités de cette précieuse existence humaine. Et si nous pratiquons le dharma, nous aurons l'esprit de plus en plus calme, de plus en plus serein, et cela sera bénéfique également à notre entourage. Donc si nous développons la patience, l'humilité, la générosité et toutes ces qualités, nous souffrirons de moins en moins, les souffrances seront de moins en moins aiguës et notre entourage pourra en bénéficier. Au contraire, si nous n'attachons pas de valeur au développement de notre esprit et que nous nous attachons trop aux biens matériels, nous souffrirons de plus en plus. En effet, donc, l'esprit, lorsqu'il s'oriente de cette façon, est comme insatiable. Et donc, si nous avons une voiture, cela nous satisfera sur le moment, mais nous voudrons encore plus, toujours mieux, encore plus, encore plus. Également pour tous les biens matériels, une maison après une plus grande, une autre, etc., etc. Et donc, nous n'aurons pas de contentement, de satisfaction si notre esprit n'est pas orienté vers le développement de ses qualités, mais si au contraire il est attaché aux possessions et à l'accumulation de biens matériels. Donc évidemment, Geshe-la dit, nous ne sommes pas moines, nous ne sommes pas nonnes, donc il est difficile pour nous de tout mettre de côté, donc d'abandonner tous nos biens matériels, notre maison, notre travail, nos parents, notre famille, et d'aller méditer dans une grotte. Mais il faut bien comprendre que certains yogis, certains pratiquants adoptent ce mode de vie, donc restent des années, 20 ans, 30 ans à méditer dans une grotte, et que leur esprit est de plus en plus apaisé, de plus en plus joyeux, que les souffrances s'amoindrissent, et cela peut nous aider à prendre conscience du fait que tous ces biens matériels que nous amassons, tous ces attachements que nous créons en eux-mêmes ne sont pas de nature à nous apporter davantage de bien-être ou de bonheur. Si on résume vraiment tous ces propos, tout se situe au niveau de l'esprit. Donc si on peut transformer l'esprit, cela permet d'obtenir davantage de bonheur et moins de souffrance. Car si on peut transformer notre esprit, nous n'aurons plus de souffrance, nous n'aurons plus d'ennemis. Car ce qui crée véritablement la souffrance, les ennemis, les difficultés, c'est l'esprit en premier lieu. C'est l'esprit qui est auteur de tous ces maux. Ça, c'est quelqu'un de très gentil, avec tout le monde l'aime.
quelqu'un très pas très gentil, même famille difficile, c'est mon expérience. Très important l'esprit, pratiquement l'esprit changé, bien, venir nettoyer l'esprit, venir gentil, sagesse, intelligent. Ça après pratique vraiment d'abord. Sinon, l'autre jour, une prière, très colère, très jaloux, mal faire les autres, après contact d'amant, marche pas très bien. On va arrêter là pour ce matin. Est-ce que vous avez des questions? 프린스 게트가 여러 프린스 게트 다 개침을 차는 거 한번 있나 일단 몸이 한번 있는 또 나베 취해야 돼 배다 샤슈마도 싫어 요마라 노시는 내가 요마라 다들 선실에서 굴을 고라를 요하레스 다 요레스 제톤스 한번 있는 거 같은데나 한번 디바인 공부라 노쇼다 샤슈 아레슈 대발 자셔도 같이 담다 자나다 샤슈를 자나다 그래다 소고들을 쇼다라 Nous avons la chance actuellement d'avoir accès aux enseignements du Bouddha, donc au Dharma, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut prendre conscience de cette chance que nous avons de pouvoir pratiquer le Dharma. Avant, c'était uniquement pour rencontrer le Dharma et des maîtres, c'était uniquement au Tibet, en Inde, en Mongolie, où c'était très répandu, mais en Occident, c'est vraiment très récent. Et donc nous avons une chance inestimable de pouvoir rencontrer en Occident les enseignements du Bouddha. Et si Geshe-la dit que nous avons une grande chance de rencontrer le Dharma, il ne le dit pas pour dénigrer d'autres enseignements ou d'autres voies, mais il le dit par expérience, sachant combien le Dharma peut vraiment être bénéfique pour notre esprit. Donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là pour ce matin et donc on reprendra cet après-midi cet enseignement. Nous allons reprendre les enseignements là où nous les avions stoppés ce matin. Donc nous venions de terminer l'explication sur la précieuse existence humaine, la manière de suivre le maître spirituel et la précieuse existence humaine.
Donc nous avons vu que cette précieuse existence humaine était très difficile à obtenir, très rare à obtenir, qu'il fallait pour cela réunir de nombreuses causes et qu'en même temps cette précieuse existence humaine était impermanente et pour cela donc nous devons saisir l'essence de cette précieuse existence humaine, la mettre rapidement à profit, l'utiliser de manière adéquate très rapidement, car en raison de l'impermanence, cette précieuse existence humaine va bientôt s'arrêter. Donc il faut bien s'imprégner du fait, bien réfléchir au fait que l'ensemble des phénomènes sont impermanents, donc nous le voyons avec les choses matérielles, qu'elles ne sont pas éternelles, qu'elles subissent un certain changement, une certaine usure, qu'elles se détériorent. Et cela est encore plus vrai pour notre existence humaine, pour notre vie qui est extrêmement éphémère. Donc il est important de s'imprégner de ce caractère impermanent, de ce caractère éphémère de cette précieuse existence humaine. Et donc nous devons penser que cette précieuse existence humaine est impermanente et qu'il est certain que nous devrons mourir, que la mort est proche. Donc nous allons réfléchir, méditer sur ce point. Nous devons aussi réfléchir au fait que si la mort est certaine, il n'y a pas de règle quant à la durée de vie des êtres, des individus. Il y a des gens qui meurent très jeunes, d'autres qui meurent très vieux. Donc nous n'avons aucune certitude quant au temps qu'il nous reste à vivre. Nous allons méditer sur ce point. Ensuite, nous devons réfléchir au fait qu'au moment de la mort, nos amis, nos biens, nos possessions et même notre corps ne nous seront plus d'aucune utilité. Et la seule chose qui pourra nous être profitable, ce sera les empreintes positives que nous aurons accumulées grâce à la pratique du Dharma.
유다버데 상당바에는 수수신 다 취재해야 세야고 신 같이 신소도 저 평이어라 유다버 공야 된다 제가 신앙고 취재해 거기야 또 Lorsque nous méditons sur la mort et l'impermanence, ce n'est pas pour faire naître en nous une certaine frayeur ou une peur de la mort, mais c'est vraiment pour transformer notre esprit, pour nous inciter à pratiquer le dharma. Donc en prenant conscience de l'impermanence, nous nous rendons compte à quel point la pratique du dharma est essentielle et à quel point nous avons un temps incertain pour le pratiquer. Donc cela sert en fait à créer davantage d'enthousiasme pour la pratique et de faire en sorte que cette pratique donc, soit effectuée de manière avec beaucoup de diligence. 이제 공조소는 가르치는 가서 신루야 신루의 예소스는 미지하게 아니 대대요 뭐 되면 봐서 된서 하나 타치를 나녀소는 미를 타치에서 된서요 말했어 된가서 이름 뒤에서 신의 이름이지 되면 된지죠 아니 예를 제 공조소 된지 공조소는 있어 당나라도 신루지 가다 수수 제단단이 예소 미지하게 내가요 말했어 내가요 말했어 Ensuite, il est expliqué que nous n'avons aucune certitude qu'après la mort, nous ne renaîtrons pas dans les voies d'existence inférieures. En effet, personne ne peut assurer avec certitude que les empreintes qu'il a sur son courant de conscience ne le conduiront pas à renaître dans les voies d'existence inférieures. Et pour nous protéger de ces renaissances dans les voies d'existence inférieures, nous allons prendre refuge dans les trois joyaux, considérant que c'est le seul refuge qui nous permettra effectivement donc de ne pas renaître dans ces voies d'existence inférieures. Le Bouddha, le joyau du Bouddha, est celui qui nous montre le chemin. Le joyau du Dharma est la pratique du Dharma, la pratique des enseignements du Dharma. Le véritable joyau du Dharma est constitué par la réalisation des Arya, donc la voie de la cessation. Mais pour ce qui nous concerne, donc nous n'en sommes pas à ce stade de réalisation. Et donc pour nous, nous pouvons considérer que le joyau du Dharma est constitué par notre propre pratique de l'éthique, de la générosité, du développement de l'amour, de la compassion et de l'ensemble de toutes les vertus. Et en effet, cela constituera pour nous le joyau du Dharma dans la mesure où ces pratiques sont de nature à nous permettre de ne pas renaître effectivement dans les voies d'existence inférieure. Et donc la Sangha est constituée par la communauté des pratiquants et donc nous allons prendre refuge dans les trois joyaux en pensant que les trois joyaux ont le pouvoir véritablement
de nous protéger des voies d'existence, des renaissances dans les voies d'existence inférieures. Il est important d'avoir une grande confiance dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger, donc associé à notre pratique, que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger des renaissances dans les voies d'existence inférieures. On peut donner à cela une comparaison. Donc s'il fait très froid dehors et que notre maison est chauffée, nous savons qu'en rentrant à l'intérieur, nous serons protégés du froid. Eh bien, nous avons confiance en cela, nous le savons, nous avons confiance dans le fait que notre maison chauffée nous protégera du froid de l'extérieur. De la même façon, nous devons avoir ce type de confiance en les trois joyaux, dans le fait donc que ces trois joyaux ont véritablement le pouvoir, le potentiel de pouvoir nous préserver des renaissances dans les voies d'existence inférieures. Donc, cette confiance doit s'appliquer aux trois joyaux, mais plus particulièrement aux joyaux du Dharma et plus particulièrement à notre pratique du Dharma. C'est-à-dire que principalement, ce qui va nous protéger des renaissances dans les voies d'existence inférieure est la pratique de l'éthique. Et donc, c'est en ayant la confiance dans le fait que notre pratique de l'éthique nous protégera des voies d'existence inférieure que nous devons, avec diligence, donc faire effort pour la pratique de l'éthique. Donc en fait, lorsque l'on dit qu'il faut avoir confiance dans les trois joyaux, ce n'est pas une confiance vide ou une confiance sans objet. Nous devons analyser les raisons pour lesquelles nous pouvons avoir confiance dans les trois joyaux et ce que cela implique de notre côté en termes de pratique. Et donc essentiellement, donc, ce qui va nous protéger des renaissances dans les voies d'existence inférieure, c'est notre confiance dans les trois joyaux, mais principalement notre propre pratique de l'éthique qui fermera la porte aux renaissances dans les voies d'existence inférieure. Et donc, nous pouvons, en faisant cette analyse, pour renforcer notre confiance dans les trois joyaux, nous pouvons réciter des prises de refuge. Donc, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Si nous plaçons notre confiance dans les trois joyaux, mais que nous ne prenons pas en compte la loi de la causalité, cela n'aura pas d'effet, cela ne nous protégera pas des renaissances dans les voies d'existence inférieure. Donc la loi de la causalité, si on veut simplement l'exposer, c'est le fait que les karmas noirs ou les karmas blancs, issus d'activités négatives ou positives, donneront leurs fruits ou leurs résultats, donneront des fruits ou des résultats de même nature. Donc plus simplement,
Si nous nuisons à quelqu'un, cela aura des effets de souffrance pour nous-mêmes. Au contraire, si nous sommes bénéfiques à quelqu'un ou à plusieurs individus, ou si nous nous conduisons de manière éthique, généreuse, avec patience, etc., donc cela aura des effets positifs. Donc c'est ce qu'on appelle les karmas noirs et les karmas blancs. Donc cette prise de refuge repose sur la pratique de l'éthique et repose également donc sur la prise en compte de la loi de la causalité. Les mécanismes du karma ou de la causalité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir avec nos yeux, mais c'est quelque chose qui existe au niveau de l'esprit. Lorsque nous avons une pensée généreuse, positive, altruiste, cela dépose une potentialité sur notre courant de conscience et cette potentialité donnera un fruit. Au contraire, si nous avons une pensée de colère, cela va déposer également une potentialité sur le courant de conscience et cela également donnera un résultat. Parmi les résultats que l'on peut obtenir avec ces états d'esprit positifs ou négatifs, il y a les tendances. Par exemple, donc quelqu'un qui peut très facilement, sans obstacle, développer l'esprit d'éveil, c'est parce qu'il a, par le passé, déposé des empreintes positives, des empreintes de même nature, qui le rendent à même à avoir la tendance pour développer très facilement l'esprit d'éveil. Quelqu'un qui, au contraire, s'est comme entraîné ou habitué à des pensées négatives, par exemple la colère, sera quelqu'un qui aura une tendance pour se mettre très facilement en colère. Et donc, toutes nos dispositions d'esprit, en fait, sont déterminées par des activités mentales passées, et c'est ce qui donne les différences entre les individus. Donc, même si le karma n'est pas visible, il détermine, en plus de nos conditions de vie, etc., détermine nos tendances. Et c'est pourquoi, même si on ne peut pas le voir avec nos yeux, donc nous devons faire en sorte de contrôler notre esprit, de contrôler nos pensées. Donc, en respectant cette loi de la causalité, nous devons entraîner notre esprit afin de progressivement abandonner toutes les activités négatives et faire en sorte donc de cultiver les activités positives. Et j'ai oublié de dire juste avant, donc ce processus de la causalité est comparable à une graine dans laquelle on ne voit pas encore la pousse, mais qui donnera de manière certaine la pousse qui est de la même nature que la graine. Donc de la même manière,
toutes nos activités positives du corps, de la parole et de l'esprit donneront un fruit positif, et toutes nos activités négatives donneront également un fruit négatif. Et donc, à chaque fin de strophe, donc Je-Tsongkhapa dit « J'ai moi-même pratiqué de cette façon et je vous exhorte donc à faire de même. » Il nous demande donc, ainsi que je l'ai fait moi-même, faites la même chose, pratiquez comme je l'ai fait. Dans la strophe suivante, il est question donc des causes à réunir pour obtenir à nouveau une précieuse existence humaine dans les vies futures. Et il est dit que tant que l'on n'a pas réuni vraiment toutes les conditions qui permettent de former le support d'une précieuse existence humaine, on ne pourra pas accomplir de manière parfaite la voie menant à l'état de Bouddha. Ensuite, il est expliqué que nous devons purifier toutes les empreintes négatives accumulées par le corps, la parole et l'esprit. Si on ne fait pas ces actes de purification, donc si on ne purifie pas les empreintes négatives, il sera difficile de produire toutes les causes qui vont permettre de se développer sur la voie. Et donc ces fautes, ces empreintes négatives du corps, de la parole et de l'esprit devront être purifiées à l'aide des 4 forces. Donc, lorsque l'on pratique la contrition, lorsqu'on purifie les empreintes négatives accumulées par le corps, la parole et l'esprit, il y a 4 forces à utiliser. La première de ces forces est la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. La deuxième de ces forces est le regret. Penser que nous devons éliminer toutes les fautes que nous avons accumulées dans nos vies passées. La force suivante est la force de l'abstention ou de la détermination, c'est-à-dire suite au regret, une forte détermination de ne pas recommencer, de ne plus accomplir de tels actes négatifs. Et ensuite, donc, la force de la pratique qui est la mise en œuvre donc, des pratiques relatives à la contrition qui vont permettre de purifier ces fautes. Et donc cette pratique de la contrition est très importante car si on ne l'effectue pas, on aura trop d'obstacles, trop d'interférences pour, dans de bonnes conditions, développer l'esprit d'éveil et toutes les qualités que l'on doit développer sur la voie. Et donc, comme pour les autres strophes, Je-Tsongkhapa dit « J'ai moi-même pratiqué ainsi ».
Donc, je vous exhorte, vous aussi, à pratiquer de la sorte. Donc, jusqu'à présent, les étapes de ce Lamrim qui étaient exposées sont les pratiques des pratiquants de motivation inférieure, car en effet, ces pratiques, même si elles sont un support commun aux pratiquants de toutes les motivations, ce sont des pratiques qui vont permettre de retrouver à nouveau une précieuse existence humaine. Cependant, nous devons réfléchir au fait que même si nous reprenons naissance en tant qu'être humain, nous ne sommes pas, cette existence d'être humain n'est pas dénuée de souffrances et de difficultés. Donc, principalement, les souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, du fait de ne pas pouvoir accomplir ce que l'on désire ou d'être confronté à des situations qui nous déplaisent. Et donc, toutes ces souffrances et bien d'autres encore, nous les expérimentons en tant qu'être humain. Donc, même si ces souffrances sont moindres que dans les voies d'existence inférieures, nous devons penser que ce n'est pas une fin en soi que d'obtenir une précieuse existence humaine. Et donc, à présent, nous arrivons aux pratiques des pratiquants de motivation intermédiaire qui vont donc développer le renoncement par rapport au cycle des existences, donc comme on vient de l'expliquer, considérant les souffrances propres aux existences même dans les voies d'existence supérieures. Et si nous voulons développer un véritable renoncement et une véritable aspiration à la libération du cycle des existences, nous devons tout d'abord avoir conscience des différentes souffrances existantes dans le cycle des existences. Et si nous ne considérons pas le cycle des existences comme étant de la nature de la souffrance, alors nous n'aurons pas cette aspiration au renoncement, cette aspiration à nous libérer du cycle des existences. Donc en premier lieu, nous devons méditer sur la vérité de la souffrance. Ce qui constitue notre individu, donc notre corps lui-même, est de la nature de la souffrance. Donc les agrégats sont de la nature de la souffrance. Les êtres des enfers subissent des souffrances en permanence, donc cette voie d'existence est empreinte
de souffrances très violentes, également en tant qu'esprit affamé, les souffrances de la faim et de la soif sont incessantes. Nous pouvons voir également, même si nous ne pouvons pas voir les êtres des enfers ou les esprits affamés, nous voyons les souffrances des animaux, donc, qui sont tués, qui sont utilisés, exploités, et donc cela nous pouvons le constater. Et en ce qui concerne les êtres humains, donc il y a différentes souffrances expérimentées au cours de cette existence, donc la souffrance de la naissance, la souffrance de la maladie, la souffrance de vieillir, de voir ses facultés décroître, toutes sortes de douleurs associées, également la souffrance de la mort, donc de devoir quitter cette vie et ce corps que l'on chérit tant. Donc tout cela constitue les souffrances des êtres humains et la nature même de l'existence conditionnée, donc le fait que ces agrégats soient comme potentiellement puissent potentiellement être le support de la souffrance, tout cela est à prendre en compte lorsqu'on médite donc sur la vérité de la souffrance. Lorsque l'on renaît en tant que Dieu, on expérimente également d'autres types de souffrances, et notamment celle de connaître le moment où l'on va mourir, donc avoir une sorte de précognition concernant le moment où l'on va mourir, ce qui va suivre, et généralement donc retomber dans les voies d'existence inférieures. Les demi-dieux ont des souffrances causées par des conflits permanents avec les dieux. Et donc, où que l'on renaisse dans le cycle des existences, il n'y a pas d'endroit dénué de souffrance. Donc c'est pourquoi le cycle des existences en lui-même est de la nature de la souffrance. Donc, en méditant sur toutes les souffrances du cycle des existences, donc quelle que soit la voie d'existence que nous reprenons, nous en viendrons à la conclusion qu'il n'y a pas d'endroit, entre guillemets, où nous puissions goûter un bonheur permanent dans le cycle des existences. Et donc, considérant que le cycle des existences est de la nature de la souffrance, nous développerons une sorte de dégoût pour le cycle des existences, et nous ferons naître un désir de libération, et donc nous renoncerons au cycle des existences, c'est-à-dire que nous renoncement dans le sens où nous éprouverons un grand dégoût pour le cycle des existences et nous aspirerons à nous en libérer.